Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On est en direct live, on est sur Sortir au Maroc. Aujourd'hui, on est en compagnie de quelques clients aujourd'hui qui sont floués. Alors moi, je vais prononcer directement parce que les médias ont peur de citer le nom de la prestigieuse société. Donc dans prestigieuse, il y a Prestigia. Donc Prestigia qui appartient au groupe Ad-Doha. J'en ai parlé hier en story, je vous ai dit qu'en cas j'allais faire un live en compagnie de témoins, en fait, donc des personnes victimes en fait, de cette histoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser des questions et vous allez écouter les réponses au fur et à mesure. Et comme ça, on ne va pas essayer d'orienter, comment on appelle ça, l'interview. L'idée, vraiment, en fait, c'est juste, dans un premier temps, d'avoir les versions des plaignants. Et Inch'Allah, de l'autre côté, si Prestigia nous accorde un droit de réponse, et bien évidemment, d'aller chercher aussi les réponses du côté de Prestigia. Alors, pour vous la faire grosso modo, vous me coupez hein, si jamais je dis des bêtises, d'accord? Alors en fait, si vous voulez, il y a un projet à Marrakech qui s'appelle Projet Argan. Il y a énormément de gens qui ont acheté dans ce projet-là. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu un... Comment on peut appeler ça? Un détournement? Une escroquerie. Une escroquerie. Une escroquerie, on va dire, qui s'estime aujourd'hui, je parle en euros, on est à un petit peu plus de 12 millions. 12 millions d'euros. Un petit peu plus de 12 millions d'euros. En dirham, on est à plus de 120 000, peut-être même 125 millions de dirhams. C'est ça? Avec le taux de change, les amis, faites le calcul, vous verrez vous-même. Et en fait, la base, c'est quoi? C'est que au départ, ça commence avec un salarié, mais on se rend compte que ça va plus loin que le salarié, en fait. D'accord? Parce que, bon, vous allez en savoir un petit peu plus. Je vais donner des prénoms, ils n'existent pas, d'accord? Donc ne cherchez pas à savoir c'est qui le fameux Farid en question, c'est qui le fameux Kamel en question, il n'existe pas. C'est juste que il faut que vous vous mettiez à la place de ces personnes-là. C'est des gens, pour beaucoup, des MRE, qui viennent de France, de Belgique, comment on appelle ça, d'Italie, d'Espagne et ainsi de suite, d'Hollande, qui veulent investir au Maroc, qui veulent acheter un bien pour leur futur, pour leur retraite, d'accord? C'est pas des gens qui spécialement ont besoin d'avoir une certaine visibilité, cherchent à s'afficher, on va dire, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que qui sait, peut-être qu'une fois que cette histoire-là sera résolue, ils n'auront qu'une envie, c'est que leur visage s'éteigne, en fait, qu'on n'entende plus parler de ces gens-là. Donc, ne cherchez pas à comprendre le pourquoi ils ne s'affichent pas, ils n'ont rien à se reprocher. Ce sont des gens, alhamdoulilah, on n'a rien à leur dire, d'accord? D'ailleurs, même moi, j'ai pris le temps quand même de vérifier un peu et tout. Mais, s'il vous plaît, ne me posez pas la question sur pourquoi ils ne s'affichent pas, d'accord? Kamel, tu peux me parler un peu de ton profil, dis-moi un peu, pourquoi, donc toi déjà, quelle origine, t'es marocain? Oui, je suis marocain et j'ai acheté avec ma femme qui est d'origine algérienne. Dis-moi, pourquoi pourquoi t'as voulu acheter au Maroc? Tu viens de France, c'est ça? Oui, bien sûr, moi je suis marié, hein, j'ai 3 enfants, ok. Et voilà, je souhaitais acheter après à Marrakech. Et puis Prestigia, bien sûr, hein, c'est quand même un gros promoteur, quelqu'un de relativement confiance. Et voilà, donc le projet nous a plu, on a été tombé amoureux et finalement on a été séduit et on a acheté. Alors attends, juste pour qu'on recadre les choses. T'es pas venu parce que t'as entendu Prestigia, tu t'es dit tout de suite c'est sérieux, t'as quand même pris le temps avant. Bien sûr, de la réflexion. T'as été voir, tu t'es renseigné. Comment t'as fait en fait? Alors j'ai trouvé le panneau, il y avait les panneaux comme quoi qu'il y avait une promotion immobilière. Voilà, qui s'appelait Argan. D'accord. Donc on est parti sur place, on a visité. Ça a commencé quand? C'était en quelle année? C'était en 2021. 2021? Voilà. Donc, au mois de juillet 2021. Okay. Juillet 2021, on visite une première fois à travers le fameux directeur de l'agence. D'accord. Alors lui c'est un directeur d'agence? C'est le directeur d'agence. Il prétend être le directeur d'agence. Enfin, il prétend ou il est vraiment directeur d'agence? Moi, le jour où j'ai témoin, il est quoi? Il est directeur? On est d'accord? Il est responsable d'agence? Responsable d'agence. Responsable des ventes. D'accord. Pour le projet Argan. Excusez-moi pour poser un... Pour le projet Argan. D'accord, ok. Donc il me fait visiter une première fois, il me refait visiter une deuxième fois et il me demande un acompte. Voilà, alors attends, toi tu visites quoi? Un appartement? Un appartement. Un appartement de combien de mètres carrés à peu près comme ça? Un F4. Un F4? 88 mètres carrés. 88 mètres carrés, d'accord. Donc ça t'a plu? L'appartement est déjà prêt ou il est en construction? C'est sur plan? C'est sur plan. C'est sur plan. Il est livré en décembre 2021. 2022. D'accord. Donc toi tu vois que tout se passe bien, etc. Tu as confiance. Donc tu fais tes petites recherches pour savoir un peu ce qui se dit sur Prestigia. Tu vois énormément d'articles qui font l'éloge de Prestigia, qui disent comme quoi on n'a rien à leur reprocher, c'est ça? Tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc toi tu es confiant. Et là, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu décides avec madame d'acheter. Exactement. Initialement, j'achète un premier étage. On me fait visiter un premier étage, on me dit voilà, c'est ce qui reste. D'accord. Donc à l'issue de cette visite, je donne un acompte
pour réserver en fait. Pour réserver, voilà. D'accord. La compte, il s'élève en pourcentage, ça représente quoi? À peu près. Enfin, pas le montant, je veux dire le pourcentage, c'est quoi? 10%, 20%? 10% d'un d'acompte. D'accord, ok, donc tu donnes un premier 10% d'acompte, et là tu bloques? Voilà, je bloque le premier étage. D'accord, quand tu donnes 10%, est-ce qu'on te fait signer un papier, on te donne un compromis, un document, un contrat, quelque chose qui te dit comme quoi, voilà, t'as... Bien sûr, on nous donne un papier de chez Prestigia. Ouais, donc c'est un papier officiel de Prestigia. L'argent, on l'a donné dans le bureau de Prestigia. On en ressort avec un bon, un reçu, d'accord. Auquel l'appartement qui est réservé, il est nommé. Il y a le montant, il y a la signature et le cachet de Ad-Doha. Ad-Doha. Donc Ad-Doha, bien évidemment, les amis, Prestigia appartient au groupe Ad-Doha, vous connaissez tous. Ok, donc là, t'achètes et tout. Et puis on te promet pour quoi? Pour décembre, l'appartement, décembre 2022, on te promet que l'appartement sera livré. D'accord. Et aujourd'hui, c'en est où? Entre temps, j'ai effectué un deuxième acompte de 10% supplémentaire. Ouais. Et ensuite un troisième acompte. Et entre temps, entre le deuxième et le troisième, on me promet un rez-de-chaussée. Ah, entre temps. Voilà. D'accord. Donc au départ, tu es parti sur un premier étage. Et là, on me dit qu'il y a un désistement. Voilà. Donc c'est là où je crois que beaucoup de personnes se sont fait avoir. C'est qu'on leur a promis tous des rez-de-chaussée. Ah ouais? Donc en gros, c'est quoi? Il y a combien d'appartements dans ce projet-là? Tu sais à peu près me dire ou pas? Combien d'appartements total? Il y a 4 tranches. Par tranche, il y a 100, donc ça fait à peu près 400 appartements? À peu près. Ouais. 12 appartements par immeuble. D'accord. Et là, tu es en train de me dire, limite, presque, ils ont vendu l'appartement plusieurs fois, plusieurs personnes différentes. Le même appartement, tu crois? Exactement, je suis sûr et certain. Bien sûr. Et certain. Plusieurs personnes se sont retrouvées avec des feuilles où il y avait le même numéro d'appartement. Même référence et tout. D'ailleurs, lorsque j'ai eu mon reçu, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai demandé est-ce que cet appartement m'appartenait réellement. Et finalement, il avait déjà été vendu à quelqu'un d'autre. D'accord, donc on t'a proposé un appartement qui avait déjà été vendu à quelqu'un d'autre. Je sais combien de fois cet appartement a été vendu à d'autres personnes qui soit se sont rendus compte de la supercherie, soit ne sont même pas encore informés de ce qui se passe. Parce que à l'heure où on parle aujourd'hui, il n'y a pas encore tout le monde qui est au courant de ce qui se passe. D'accord ou pas? C'est vous, parce que vous êtes sur place, c'est pour ça que vous êtes au courant un peu. Toi, dis-moi un peu comment ça s'est passé de ton côté, Karim. Alors moi, contrairement à Kamel, moi j'habite ici. D'accord. Ça fait maintenant 3-4 ans que je vis. Donc toi, tu habites à Marrakech? Moi j'habite à Marrakech même. Donc Prestigia, on connaît mon fils, il joue au foot là-bas. Donc on sait que c'est une société vraiment sérieuse réputée. et tout, Moi j'ai acheté mon premier appartement en 2013 à Bouskoura. Ouais. Ensuite j'ai acheté dans les tranches qu'on connaît à Prestigia normal, à Jade et à Ambre. Donc toi déjà, tu as déjà acheté, c'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Je connais Prestigia. Aujourd'hui, tu es propriétaire de biens, tout se passe bien, tu te dis tranquille, j'ai acheté, on m'a toujours donné ce que j'ai acheté. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant à ton tour? Ce qui s'est passé, c'est que justement, je voulais encore acheter à Prestigia. D'accord. Le showroom de Prestigia, le principal, ils nous ont dit écoutez, pour l'instant, il n'y a plus rien à vendre. Ouais. Et ils nous ont tous orientés vers Argan. Vers Argan, donc d'accord. moi, c'est Prestigia, le showroom principal, City, qui m'a entouré, qui m'a orienté vers Prestigia Argan. Donc j'ai bien précisé, c'est le même groupe, c'est les mêmes personnes et tout. Oui, allez-y, très bien. Donc, je me suis rendu là-bas. Donc il nous a proposé... Alors quand tu dis il, est-ce que c'est le même responsable d'agence Non, c'est un autre. C'est une autre personne? C'est pas la même personne, d'accord. C'est pas la même personne. Il m'a conseillé d'aller... C'est son directeur. Son directeur m'a conseillé d'aller chez cette personne-là. J'ai fait un rendez-vous, il m'a accueilli. Moi, je dis normal, on l'a pas vu dans un café, on l'a vu dans le showroom. Mais moi, je pars du principe, je vais ici, je sais très bien que Prestigia, il n'y a pas de souci. Non, bien sûr. Tout se passe bien. Oui, parce que tu es déjà propriétaire, voilà, tout se passe bien, jusqu'à présent, tu n'as pas eu de soucis. Je sais comment j'ai déjà acheté les premières fois, donc pour moi, c'est normal. J'ai payé en espèces les premiers appartements, il n'y a jamais eu de problème. Je suis passé chez le notaire, j'ai reçu mes clés, pas de soucis. Bon. On t'a donné des reçus, quelque chose? Toujours, ça revient au même. Je les ai achetés sur plan, donc j'ai eu pareil, je donne 10%. Ensuite, on me donne un reçu. 4-5 mois plus tard, quand on voit l'avancée des travaux, on redonne 30%. Et après, on finalise en général, clé en main, on finalise tout clé en main, pas chez le notaire. En général, ça se passe comme ça. D'accord. Et là, des fois, il y a des désistements, on peut acheter comptant directement l'appartement, ça peut arriver. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah là, pareil. Donc, toi, t'en as pris combien exactement chez Argan? Là, chez Argan, je suis pas tout seul, mais on a pris une dizaine de biens. Une dizaine de biens? Ah ouais, une dizaine quand même, c'est pas rien. Donc là, on n'est pas à base de millions de dirhams, mais on peut parler en dizaines de millions de dirhams, même peut-être plus. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est des grosses sommes d'argent. On a toujours traité avec la même personne. Toujours avec la même personne. C'était le directeur du showroom. D'accord. Donc le directeur du showroom, c'est pas le fameux responsable avec qui tu as eu affaire? C'est le même. Ah, c'est le même. C'est le même.
D'accord, ok. Donc là, la cité de prénom, c'est Smaïl, ok, d'accord. Donc là, on va bloquer sur Smaïl parce que les amis, c'est le prénom de la personne, donc c'est important que vous le sachiez. De toute façon, il s'est rendu. Il s'est rendu entre temps. Donc voilà, on va revenir sur cette histoire juste après. Donc Smaïl, en fait, est le fameux directeur. Donc vous traitez avec Smaïl. Depuis combien de temps vous connaissez Smaïl? Depuis combien de temps vous traitez avec lui, en fait dire? Moi, depuis le Covid à peu près. Depuis la période du Covid? Ouais, donc 2021, 2022 à peu près. D'accord. Voilà, donc vous lui avez fait confiance. Ah oui, bah moi, pour vous avez en face de vous un salarié prestigieux. Moi, je parle avec Prestigia, je parle pas voilà, avec, vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui sait. Mais oui, mais moi, ça fait 8 ans qu'il travaille pour moi, vous. Moi, je le connais depuis 2-3 ans. Ouais. Et lui, ça fait 8 ans qu'il travaille dans Prestigia. C'est quelqu'un de... Parce que vous avez déjà eu affaire avec lui auparavant, c'est ça? Oui, d'accord, ok. Donc 8 ans qu'il est salarié chez Prestigia. Voilà, c'est un gars que vous voyez tous les jours. Il est tout le temps là-bas. Tous les salariés, en fait, le connaissent. Enfin, les gens qui habitent actuellement, parce qu'il y a déjà des gens qui vivent d'accord, à Argan. Donc là, dans la première tranche, donc tout le monde le connaît. Donc tout le monde sait que c'est un salarié Prestigia. Ouais. On est d'accord ou pas? Exactement. Donc cette personne-là, en fait, va soit recevoir des virements, soit recevoir des chèques, soit de l'espèce. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire, en fait, avec cet argent? Bah maintenant... on vient de se rendre compte que l'argent il a donné. Alors déjà, quand est-ce que ça a éclaté cette histoire? Officiellement, à partir de quand? Tout à coup, il n'a pas pu supporter ce qui lui arrivait, quoi. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines exactement? Il y a 2 semaines que ça a éclaté. Ouais. Donc nous, comme une fois par semaine, 2 fois par semaine, on se rend au showroom ouais. pour parler avec lui, pour voir les mais vous, 2 semaines avant, dans votre tête, tout était tranquille, on est d'accord? Vous ne doutez de rien, Zama, tout était propre, nickel. Vous savez, dans votre tête, vous vous dites, dans X temps, je vais avoir mon bien, tout va bien, etc. Exactement. Ah, d'accord, ok. Exactement. Ok, et il y a 2 semaines, comment c'est arrivé l'info? Comment elle est arrivée? Comment du jour au lendemain, vous avez su que il y avait une pépite derrière? Moi, j'envoie un message à Smaïl. J'envoie un message à Smaïl pour lui dire que je vais passer te voir mardi. D'accord. Il a un trait. Bon, je me suis peut-être week-end prolongé et tout. Je renvoie un message le lendemain, il a toujours un trait. De trait pour le directeur. En plus, moi j'avais son numéro perso et le numéro de la société, j'avais les deux. Ouais. Donc, pas connecté, pas de connexion et tout. Je me suis rendu au showroom directement, mercredi. Et mercredi, les gens là-bas nous ont dit qu'il avait démissionné. Moi je l'ai su mercredi, qu'il avait démissionné. Donc il a démissionné. Vous, dans votre tête, c'est quand vous apprenez qu'il démissionne, il se passe quoi? J'ai pas de réponse, il me répond pas. Ouais. Donc, je comprends pas. Non, mais après, vous allez quand même vous déplacer physiquement. Ouais, est-ce que vous avez un remplaçant? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez une communication avec le groupe Prestigia à ce moment-là? On a un remplaçant, mais tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe mal. D'accord. Tout de suite, on sent que ça va pas. C'est quoi les signaux, en fait? Il parle pas. Prestigia, en fait. Il y a un agent de sécurité. Il y a un agent de sécurité. Ouais, mais il parle pas, il répond pas. On leur pose la question, il dit non, il a juste démissionné. Et en fait, c'est là où ça éclate. Quand tout le monde le sait, tout le monde vient à l'agence. Et là, on apprend qu'il y a plein de gens qui ont été lésés. D'accord. Donc là, en fait, Prestigia, vous dit quoi, en fait? Vous dit, nous, on n'a rien touché. Même pas encore. Qu'est-ce qu'ils disent encore? En fait, qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Parce que moi, je veux bien qu'à un moment, il y ait une communication. Qu'est-ce qui se fait, en fait? Je donne mon bon de réservation et à ce moment-là, je tombe des nues. On me dit que c'est un faux bon de réservation. Et là, je comprends plus rien. Un faux bon de réservation. Pourtant, c'était le 3e qu'on me donnait. J'ai fait un premier acompte, un deuxième acompte, un troisième acompte. D'accord. Et finalement, on nous dit que c'est un faux. Là, tout de suite, je décide d'aller voir un avocat et de porter plainte. Donc de mener une action en justice. Ton côté. J'ai déjà porté plainte. J'ai déjà été auditionné par la police. J'attends aujourd'hui le travail de la police, voilà, et une enquête judiciaire. D'accord. Donc là, vous êtes, en fait, on vous annonce comme quoi il y a le mec qui démissionne, vous commencez à comprendre qu'il y a un poteau rose, et en fait, là, c'est une escroquerie en bande organisée, concrètement. Toi, tu dis en bande organisée. Je veux dire, pour l'instant, elle n'est pas encore avérée, parce qu'il n'y a que la justice pour moi qui va la balancer. Mais en gros, voilà. Donc là, vous vous rendez compte que personne n'est au courant de rien, et ça commence à se renvoyer la balle. Je me permets de dire escroquerie en bande organisée, pourquoi? Parce que tout simplement, on parle quand même de 12 millions d'euros. C'est énorme. Tout seul, pour un responsable ou un directeur d'agence, ça fait beaucoup. Bon, vous qui êtes en contact avec les autres personnes lésées, vous estimez à combien de personnes aujourd'hui qui s'estiment lésées? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'enregistrement, enfin, qui ont rien, ils n'ont pas été enregistrés, ils n'ont pas de... Prestigia a recensé à peu près 200 clients. 200 clients, mais sur les 200, il y en a combien qui... 200 clients qui ont payé mais qui n'existent pas, quoi. Qui n'existent pas dans leur registre ou qui ne sont pas propriétaires. Soit ils sont enregistrés dans le registre mais l'argent n'est pas dedans, soit ils ont leur argent dedans mais ils ne sont pas enregistrés dans le registre. Il y a des chèques qu'ils ont donnés que derrière on trouve les chèques mais ils sont attribués à aucun bien.
En fait, tous les gens qui sont venus, quand ils ont su, tout le monde est venu avec leurs reçus. Et quand ils ont montré les reçus, c'est là où tout a éclaté en fait. En fait, ça a fait l'effet boule de neige derrière. Alors, attends. Oui. Moi, je voulais revenir aussi sur qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Ouais. Donc, quand on arrive au showroom, tu t'imagines bien qu'on tombe sur plusieurs personnes. Bon, moi, la plupart, je les connais pas. Quand tu dis plusieurs personnes, vous êtes combien à ce moment-là à peu près? Alors, on est à peu près une quinzaine. Une quinzaine déjà? Des gens que j'ai jamais vus, moi. Oui, aussi, oui. Mais c'est tous des gens qui sont inquiets? Mais tout le monde crie un petit peu de son côté. Ouais. On n'ose pas se parler, qu'est-ce qui se passe? On commence à parler avec une ou deux personnes, mais t'as fait affaire à Smaïn, oui je fais affaire avec Smaïn et tout, bah, fort qu'on bon, on a le même bon, c'est pareil, t'as payé en espèces, en virement, il y en a qui sont en virement, il y en a qui sont en espèces, voilà. Il y a tout type de paiement. Il y a tout type de paiement. Voilà, ce qu'il faut savoir, excuse-moi, hein, c'est qu'il y a eu tout type de paiement. Hein. On parle là. Moi, Oui, on a eu des virements, voilà. on a eu des transferts, on a eu. Moi j'ai payé en espèces, j'ai aussi fait des dépôts, j'ai payé aussi en chèque. Et il y en a aussi, ils ont payé par virement. En tout cas, tous les moyens de paiement étaient bons, Voilà. dès lors qu'ils étaient acceptés. Il y a une trace, on va dire. Voilà, il y a un moyen, traçabilité. une solution de traquer en fait le paiement. Pour revenir à mon histoire, tout de suite il y a une personne que tu sentais vraiment elle était chaude. Parce que lui il a eu un problème, c'est qu'il a acheté l'appartement, de ce qu'il m'a raconté, il achète l'appartement, il passe chez le notaire. Donc apparemment dans cette histoire il y avait des notaires qui étaient complices avec Smaïn. Donc il y a aussi des notaires dans la fête. Ouais, voilà. Et il y en a un, bon apparemment il y en a une qui a pris fuite, il y en a une qui. Ah, il y en a qui n'ont Il y fait. en a une apparemment qui a pris fuite. Apparemment, Au Canada? Elle a pris au Canada. D'accord, ok. Donc le gars, Ah, le 27 décembre, elle a pris au Canada. Donc le gars il passe chez notaire. Donc le gars, imagine-toi, il passe chez le notaire. Donc c'est vraiment son appartement. Il a un titre. Mais quand il arrive, il dit non, l'appartement il n'est pas à toi. Le notaire on le connaît pas, c'est pas notre notaire. Donc lui il commence vraiment à péter les plombs parce que. Et lui il a même les papiers de la Radema. Pour ceux qui ne comprennent pas, la Radema c'est l'EDF du Maroc, exactement. Et il commence à crier, nous on est dehors. On commence à avoir chaud, donc ça crie. Et on voit un responsable de Prestigia qui essaye de l'appeler. Qui dit viens voir, je peux pas dire son prénom. Non, il n'y a pas de problème. Il lui dit viens, faut que je te parle et tout. Et le gars, il connaît pas, c'est un MRE, il connaît pas, il dit pourquoi si tu veux me parler, on parle dans le bureau, on parle pas dehors. Il dit non viens, il y a un grand responsable, il y a un responsable de Prestigia qui veut te voir. Il y a un directeur général de Prestigia qui veut te voir. Le directeur général de Prestigia qui s'est déplacé à Marrakech. Mais imagine-toi, nous au début, on se dit mais attends, c'est quoi cette histoire? Là maintenant on comprend. Mais au début, comment toi, directeur général, tu viens pas dans le bureau nous expliquer ce qui se passe? Non. C'était un rendez-vous digne de la mafia. Donc nous on entend ça. Et le gars il l'appelle, il dit viens. Qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a le directeur qui veut te voir, il veut parler que avec toi. Donc le gars dit non, il va pas parler qu'avec toi, on va venir. Un responsable de Prestigia me dit non, s'il vient pas tout seul, il n'y aura pas de rendez-vous. Ah ouais, donc là il veut parler qu'avec une seule Il veut parler personne. qu'avec une personne. Mais en plus, qu'ils veulent parler qu'une seule personne dans un bureau, moi ça me va. Chacun va passer. Non, là ils veulent voir en dehors, En dehors du cadre projet. de Prestigia. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas dans les. Enfin, on n'est pas chez Prestigia, on est à l'extérieur, on est limite dans un café, dans une voiture, Je veux quelque bien part. préciser ce que je te raconte ici. Ouais. Ce que je raconte ici, ce que je raconte dans ton snap, tu t'imagines bien que c'est que la vérité. Je suis pas là à mentir. Oui. Donc qu'est-ce que je fais? Je vois le gars il part et le gars il a super peur. Et moi je le suis en cachette. Et je vois il y a vraiment une grosse voiture, c'était un X5 je crois si je me trompe pas. Je vois le gars, le directeur, vraiment le directeur, avec une dame qui dit monte dans la voiture, faut que je J'ai te la parle. vidéo, moi, au cas où. Dans Ah, il y a le carrément cinq, une vidéo. On a une vidéo hein, au cas où tout ce qu'on dit. Avec Abdel Samad au volant, il y avait deux femmes avec lui. Suite à ça, Donc toi, tu as une vidéo avec le directeur général dans la voiture. Le directeur général de. de précis. Donc tu t'imagines bien que nous on suit, parce que je regarde un peu en secret. Et ben il monte dans la voiture et il part super rapidement. On se dit quoi? À partir de là, la vérité, j'ai su qu'il y avait un vrai problème. Comment le directeur général de Prestigia, Mais attends, comment un grand groupe comme Adora Prestigia va gérer ce genre d'histoire de cette façon-là? Pourquoi en fait? Parce que on parle de 200 clients là, d'accord? Ouais. Pourquoi il n'y a pas une réunion de crise par exemple qui est organisée? Pourquoi en fait il n'y a pas une réunion de crise qui a été organisée par exemple, tu vois? Parce que eux dans leur tête, de ce que je comprends maintenant, ils essayent un peu de se retirer, de dire non, c'est le responsable commercial qui a fait ça, c'est pas nous. Alors attends, juste pour revenir maintenant sur le responsable commercial. Donc c'est un mec en gros qui a détourné une certaine somme. On ne sait pas aujourd'hui à combien On sait s'estime pas. la somme. Oh, Ce que vous savez, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on parle de 12 millions d'euros, d'accord? Que lui, il a cramé une partie de cet argent dans les casinos, dans des bricoles et compagnie, etc. On est d'accord qu'il a fait une tentative de fuite. C'est vrai cette histoire? J'ai entendu dire qu'il est parti en Espagne. Alors on a tout entendu. On a D'accord. entendu, il est parti vendredi à 17h, il a atterri à Malaga. Ouais. Ensuite, il est parti au Canada. Ouais. Ensuite, on nous dit qu'il a essayé de sortir de Nador, il n'a pas réussi. La vérité, D'accord. sur ça, Bon, la conclusion est qu'il s'est rendu. ça c'est sûr, il s'est rendu. Il s'est De rendu lui-même. quand? Il s'est rendu mercredi. Mercredi. D'accord. Mercredi donc à 15h. il s'est rendu mercredi. Et apparemment,
vous avez fait... Il y a eu des confrontations avec Smaïl. Oui. Toi, par exemple, Kamel, tu as fait une confrontation avec lui. Exactement. Donc c'était où? C'était à Marrakech? C'était à Casa? Dans les bureaux de la BNPJ de Casablanca. D'accord. Donc j'ai fait une confrontation Donc avec t'es parti lui. à Casablanca, c'était quand? C'était jeudi en fait. Donc c'était jeudi. Jeudi, Ok. j'étais dans les bureaux à 16h exactement. D'accord, donc c'était jeudi à 16h à Casablanca. Et là, tu es en confrontation avec Smaïl. Smaïl, sans oublier que c'est le responsable commercial de Argal, Prestigia Argal. C'est ça? C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe pendant l'entretien, Kamel? Bah, il avoue tout. En fait, on te demande, est-ce que toi, tu connais Smaïl? Et ensuite, on demande à Smaïl, est-ce que lui te connaît? Donc, il y a une affirmation des deux côtés. Exactement. Ensuite, on te demande, est-ce que effectivement tu as reçu de la part de ce monsieur X argent? Et lui, il reconnaît avoir reçu de ta part, etc. Et ensuite, on lui demande à lui, qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? Et lui, il dit que l'argent est chez Prestigia. Exactement. D'une part, donc il me demande s'il me connaît. D'autre part, donc je lui montre, le policier lui montre l'attestation. Il reconnaît bien qu'il a écrit. Il reconnaît le montant. Il reconnaît avoir perçu l'argent. Et donc voilà. Et après, de là, on m'auditionne et on prend mon témoignage. Et ce qu'on t'a fait avec toi, on l'a fait avec combien de personnes au total? Et pas, il y a eu plusieurs personnes. Une quinzaine de personnes. Donc il y a eu une quinzaine de personnes qui ont dû monter à Casablanca, qui ont dû témoigner, qui se sont retrouvés en confrontation avec Smaïl. Et qui confirme, oui, qu'il a bien Donc lui, en fait, réceptionné l'argent. sur les 15 personnes, ils reconnaissent tous. Il avoue bien sûr, il avoue qu'il a eu l'argent et qu'il la redonne à Prestigia derrière. Donc lui, il dit D'accord. clairement, aujourd'hui non seulement ton appartement tu l'as encore, mais en plus de ça, les fonds, moi bien sûr, j'atteste que tu les as bien donnés, quoi. Il y a pas de... Et à un moment, tu me dis aussi qu'à un moment, il y a le policier ou peut-être arrivé, je sais pas à quelle version, à la 7e ou la 8e version, il dit c'est bon, stop, c'est pas la peine de noter ça parce que tout le monde a déjà... Exactement. C'est quoi que tu disais justement par rapport à ça? En fait, à un moment donné, les policiers ont clairement compris que voilà, c'est une Smaïl, escroquerie. c'est vraiment une escroquerie qui a été avérée, quoi. Donc, voilà, il a reçu pas mal d'argent. Pour la plupart, je crois même tous les bons qu'on a eu, que tous les clients ont reçus, c'est toujours la même écriture. Ouais. Tout le temps avec voilà, la même signature, le même tampon et tout. Bon ok, donc aujourd'hui Smaïl, il est redescendu à Marrakech. D'après les bruits qui courent, il a été écroué. Ouais. Il est en prison, Ouais, c'est ça? mais la seule chose qui nous sauve, nous, c'est que Smaïl se soit rendu. Concrètement, c'est ça qui nous sauve tous. Parce que grâce à ce que lui va venir dire... Et encore, c'est un peu compliqué parce qu'avant qu'il se rende, Prestigia disait ouais, vous avez des faux bons, c'est des faux reçus, nous il n'y a aucune preuve que vous avez payé en espèces, parce que l'histoire aujourd'hui c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont payé en espèces avec reçu, et ben pour eux ça n'a aucune valeur. Par contre, si tu étais venu acheter 2 mois avant et que Smaïl avait fait bien son travail, ça posait pas de problème l'espèce. Mais là, le fait est qu'il ait travaillé et qu'il n'ait pas enregistré les clients dans le système, là c'est un problème l'espèce. Et du coup, Smaïl, en se rendant et en confirmant que les reçus sont véridiques, que c'est lui qui a signé, qu'il a bien réceptionné l'argent dans le bureau et qu'il dit qu'il l'a mis dans le système, et ben là ça remet en cause en fait Prestigia et ça nous soulage nous les clients parce que nous c'est le témoignage de Smaïl aujourd'hui qui nous sauve, clairement. Et encore, c'est compliqué encore. Malgré ça, c'est compliqué. Smaïl, donc là, on est d'accord, il est écroué. Maintenant, vous êtes face à Prestigia. Maintenant, vous voulez faire valoir vos droits. Ouais, mais eux, Prestigia, en fait, ce qu'ils ont fait dès le départ, c'est qu'ils nous ont dit venez, portez-vous civil avec nous, remplissez. En fait, dans le bureau, ils disaient faites une déclaration, on la joint dans le dossier pour porter plainte contre Smaïl. Ouais, mais nous, comme on leur a dit, on est rentré chez Prestigia, on n'est pas rentré chez Smaïl. En même temps, c'est quelqu'un qui est là depuis 7-8 ans. 10 ans. 10 ans, d'accord. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est salarié Prestigia, donc il est dans les effectifs, il est enregistré. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure qu'il a démissionné. Donc c'est une démission en règle, on va dire. Mais lui, en fait, si on a été là-bas, c'est parce qu'aussi, on a des amis qui ont acheté là-bas, des amis qui ont... Vous êtes parti en totale confiance, en fait. Exactement. On a compris que vous, Prestigia, pour vous n'êtes pas posé de questions, vous n'avez pas demandé ce que... Ouais, et pour la plupart des clients, c'est des clients qui ont déjà acheté là-bas. C'est des clients qui ont déjà acheté là-bas. Donc, d'accord, ok. nous, à partir de là, totale confiance. Et puis, c'est pas les premiers biens pour 80% des gars. Ouais, Là, et puis vous aviez, pour certains d'entre vous, est-ce que vous aviez déjà acheté chez Smaïl à l'époque ou pas? ouais, il y en a plein. Ouais. Bon, moi j'ai acheté dans la première tranche et j'ai un locataire à l'heure actuelle. T'as un locataire actuel? Ouais, j'ai un locataire actuel. D'accord. Moi, je vais juste dire une chose, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. En fait, parce que c'est important de contextualiser, en fait, vous avez affaire à une personne de Prestigia. C'est des gens qui, depuis, parce que vous m'avez dit que vous avez acheté chez eux depuis bien longtemps,
vous avez déjà payé en espèces, vous avez déjà payé par virement, vous avez déjà payé par chèque, par transfert de fonds et ainsi de suite, etc. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'à présent. C'est pas nouveau, ça date pas de cette année ou de l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça a toujours été comme ça, même il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. On est d'accord? En fait, c'est limite, on va dire qu'aujourd'hui, il y a un problème entre Smaïl, l'argent et Prestigia. C'est-à-dire que, en fait, Prestigia n'a pas sécurisé le paiement auprès de ses propres employés. Exactement. Parce que moi, je sais pas, moi je prends par exemple ma banque. Ma banque, moi, elle me dit, si jamais un employé vous demande de l'espèce en direct ou votre numéro de carte bleue ou quoi que ce soit, refusez, parce que nous on fait pas ça. Mais vous n'avez pas un document qui dit comme quoi un employé n'a pas le droit de vous demander de l'espèce, n'a pas le droit de recevoir les fonds en main propre, etc. Il n'y a rien, il n'y a pas ce document-là. De toute manière, qui circule. tous ceux qui t'écoutent en règle générale, tout le monde sait qu'au Maroc. Oui, de toute façon, depuis tout à l'heure, on parle de Doha Prestigia, mais on est d'accord qu'il n'y a pas Doha Prestigia. On peut citer encore d'autres marques aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui a l'habitude de payer en espèces, que ce soit à la compte ou que ce soit l'intégralité des fonds. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème en fait au Maroc. D'accord. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, il y en a qui ont payé donc en espèces. Ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas de preuves. Les bons, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as dit qu'apparemment ils ne sont pas reconnus. Des gens ont fait des virements. Ont payé par chèque. Aujourd'hui, ils n'ont pas leur appartement. Le chèque, il a été mis à l'ordre de Prestigia. D'accord, c'est pas mis au nom de Smaïl, par exemple. Non, l'argent a été débité. Mais l'appartement ne leur appartient pas. Donc là, on parle, parce que moi, j'ai fait 2 paiements. J'ai fait un paiement en espèces et j'ai fait un paiement par chèque. D'accord. J'ai rien du tout. Actuellement, là, j'ai absolument rien. Ni mon versement que j'ai fait en chèque et ni mon espèce, rien. Alors là j'ai un ami, j'ai un ami qui a 3 appartements. Ouais. Dans la tranche qui était censée être livrée là en janvier. Il a acheté 3 appartements comptant. Mais comptant, c'est-à-dire la totalité, parce que Smaïl l'a appelé en disant bon, les bons clients, Smaïl les a appelés en disant écoute, j'ai des désistements et tout, c'est une affaire, faut la prendre tout de suite. Sinon j'ai beaucoup d'acheteurs et tout. En fait, ils vous mettaient la pression pour payer quoi. Exactement. Vous dépêchez de payer quoi. Dépêchez de payer. Et en plus bon, vous avez des remises. Avec des super remises. 10%. Mais vous vous êtes pas dit quand même que c'est des super remises, ils vous mettent la pression et tout. Mais comment tu veux. Si demain je vois quelqu'un dans un café ou dans un truc, là moi je vais à Prestigia. Moi je vais à Prestigia, on parle d'un groupe qui est coté en bourse. On parle pas d'un groupe qui est coté en bourse. En fait, pour que je t'explique, quand il y a quelqu'un qui achète un appartement, qui met un acompte, s'il ne respecte pas les échéanciers, bah, il reprend l'appartement, il met une pénalité. Il a 3 mois maximum. Il a 3 mois pour finaliser le paiement. S'il ne peut pas le payer, bah, c'est un désistement. Et du coup, on peut nous bénéficier si on paye comptant des 10-15%. C'est comme ça. Okay. Donc vous avez profité de cette occasion et vous avez payé comptant. Et là, imagine-toi, j'ai un ami, il a payé 3 appartements comptant. Il y a même un locataire qui est dedans. Et il se retrouve, donc il a payé le syndic, il a tout payé, et il se retrouve, ils sont même pas déclarés chez le notaire en fait, c'est même pas déclaré chez le notaire. Donc ça veut dire qu'en fait lui à la base, dans sa tête il est propriétaire, ils lui ont donné les clés, ils lui ont donné les clés, il a fait même des travaux, j'ai entendu qu'il a fait des travaux incroyables, il est pour plus de 40 000 euros de travaux. 40 000 euros de travaux, 400 000 dirhams de travaux, d'accord. Il a la permission du syndic parce que... Et la permission du syndic, parce que tu fais pas de travaux si t'as pas la permission du syndic. Si t'as pas la permission du syndic... Un coup de peinture c'est interdit. C'est interdit. Au Maroc, oui, tout ce qui doit être fait doit avoir l'autorisation derrière. Des autorisations pour tout. Imagine-toi, il a l'autorisation des travaux, il a les clés, il y a un locataire qui y vit. En plus, il y a un locataire qui vit dedans. Imagine-toi qu'ils lui ont dit que c'est pas à lui. Et on lui annonce qu'il est même pas propriétaire de ce bien. Mais vous, en fait, tout le long, là, parce que c'est un sacré bourbier, là, ce que vous me racontez. En fait, là, depuis le début, c'est quoi? Il y a un interlocuteur, c'est Smaïl, et c'est tout. Il n'y a pas les responsables de Prestigia, ils sont pas au courant de ce qui se passe sur le terrain, ils sont pas là, ils viennent pas, il n'y a pas des réunions d'information, il n'y a pas des courriers, il n'y a pas des mails, il n'y a pas des SMS. C'est trop bizarre. Pendant 2 mois, pas d'électricité. Il n'y a personne qui peut remonter ça à la direction. Le bureau Prestigia Golf City, il est à 500 mètres de Ergen. Il y a un truc que je comprends pas. Le directeur de Prestigia Golf City, c'est le N+1, c'est le directeur de Smaïl. D'accord. Donc lui, il est à 500 mètres en 1 an et demi. Ils n'ont jamais réussi à se Non, il y a des gens, ils ont jamais vu ce directeur-là. Il n'est jamais venu dans ce bureau alors qu'il est à 500 mètres. Il n'y a pas de problème. Mais là, je reprécise ce que je disais tout à l'heure. Une des victimes. Voilà. Tout à l'heure, quand il parlait de la coupure d'électricité, on ne parle pas de la coupure du chantier là. Là, on parle de la coupure d'électricité, d'internet, du bureau de vente. Du bureau de vente, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme le siège était à Casablanca, il n'y avait plus de communication entre Marrakech et Casa. Donc là,
Alors là, c'était vraiment incroyable. On savait plus qui avait acheté quoi. On savait plus personne. C'est-à-dire que si on n'avait pas son bon, si on n'avait pas quelque chose de concret, on savait pas. Et Prestigia, je parle du siège, hein, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant qu'il n'y avait pas d'électricité. Parce qu'ils disent l'autre jour quand ils sont arrivés, ils ont dit oui, mais nous on a envoyé le chèque, Smaïn n'a jamais payé l'électricité. Bah, comment vous pouvez ne pas savoir qu'il n'y a pas d'électricité alors qu'ils ont une pointeuse dans le bureau, qui sont obligés de pointer tous les jours le matin et le soir pour valider qu'ils sont bien venus travailler au bureau. Et la pointeuse, elle n'a pas marché pendant 2 mois. Au siège, ils ne sont pas au courant qu'il n'y a pas d'électricité pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'ils payent des salariés pendant 2 mois sans savoir s'ils sont au bureau ou pas. Donc là, même là déjà. Et là on parle d'électricité, ça va, c'est pas non plus. on parle d'électricité juste du bureau. Ouais. Donc ça va, c'est pas une facture de ouf, c'est un pourboire voilà, et à 500 mètres, on a le Golf City, c'est-à-dire le gros bureau qui est au rond-point. Il est énorme, il est magnifique. Il y a des écrans LCD, c'est un écran cinéma. Là-bas, il y a de l'électricité normale, mais pas à l'autre. Et au cas où, si je veux revenir, pour les gens qui vont me poser des questions, nous, quand on récupérait nos bons, on partait pas. Hein. Il y a Smaïn qui est devant nous sur un ordinateur, on disait c'est bon, on est rentré dans le système. Et lui, bon, il tapait. Moi, j'allais pas mettre derrière l'ordinateur. Oui, parce que vous, elle a confiance. Non, mais on confiance derrière l'écran. Plus confiance, parce que je suis devant lui, il me donne le bon, tamponné, il me dit attends, bouge pas. Et vous, c'est un tampon officiel de Prestigia, Ah oui, j'ai un tampon. Et lui, il est devant moi, il me dit attends, on bouge pas, je vais te rentrer dans le système. En fin de compte, apparemment. Et lui, il a ce droit justement de tamponner ce genre de documents. Oui, non, je sais, mais il n'y a personne au-dessus de lui sur le showroom. Voilà, mais je veux dire, il n'y a jamais eu un jour un discours où il disait non, moi j'ai pas cette autorisation-là, c'est mon responsable qui doit tamponner, etc. Par contre, les 2 commerciaux, eux, ils devaient aller voir Smaïn pour tamponner les fenêtres. Donc nous, automatiquement, au lieu de passer par les commerciaux, on passe par Smaïn directement. D'accord. Mais ils peuvent pas nier. Nous, alors, ils nous ont même reproché, ouais, mais vous n'êtes pas sur le système. Oui, mais est-ce que moi, je vais passer derrière le bureau et regarder l'ordinateur de Smaïn et regarder s'il nous a bien mis sur le système après avoir payé, avoir reçu le reçu avec tampon qui dit que vous avez bien acheté ça et ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, tout de suite, à l'heure où on se parle, vous tous, là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes? Alors, moi j'ai eu la chance de rencontrer le directeur général de tout Prestigia. De tout Prestigia, d'accord. On parle du numéro 2 de Prestigia. J'ai eu la chance de le rencontrer la première fois. Bon, il a été, je connais, très conciliant, oui. Même nous, je précise bien, c'est avant que Smaïn se fasse attraper. D'accord. Très conciliant. D'accord. Oui, il nous a arnaqué, je tombe des nuits, même moi. Il faut que tu comprennes, hein. Avant que Smaïn se fasse attraper, j'ai rendez-vous avec lui, il me parle, ouais, alors fais voir, on va faire le nécessaire, vous savez, vous êtes des bons clients et tout. D'accord. Donc, je le sens sincère quand je le vois la première fois. J'ai eu la chance, ou alors la malchance de le rencontrer hier. C'est plus pareil. C'est plus pareil. D'accord. C'est aller porter plainte contre Smaïn. Moi, je connais pas Smaïn. Moi, si je veux être bête et discipliné, je connais pas Smaïn. Moi, je parle qu'avec Prestigia. Bah toi normalement, la logique des choses, tu devrais pas porter plainte contre Smaïn, tu devrais porter plainte contre Prestigia parce que c'est avec Prestigia que tu as fait affaire, c'est pas avec Smaïn. C'est pas Smaïn. Bah oui, c'est pas lui le promoteur. Donc là, on les a sentis depuis que Smaïn s'est fait attraper, c'est plus pareil. J'ai l'impression que ça va rentrer en procédure, ils veulent gagner du temps. En fait, ils n'assument pas leurs responsabilités. C'est ce que j'ai ressenti à le rendez-vous d'hier. D'accord. Alors attends, moi j'ai une question à vous poser qui est importante aussi pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous on est un petit média, on s'appelle Sortir au Maroc. Comme tu le sais, on fait beaucoup découvrir les restos et compagnie, etc. Donc on n'a rien à voir avec le milieu de l'immobilier, entre parenthèses. Comment ça se fait qu'en fait, je sais pas, la presse, il y a quand même plein de médias au Maroc. Pourquoi la presse en fait elle s'intéresse pas en fait puisqu'on parle de 12 millions d'euros. En dirham c'est 120 millions minimum, tu vois. Pourquoi la presse en fait pourquoi on n'en entend pas parler sur H24, sur 360, sur comment ça s'appelle, Express, etc. Là on a vu des tonnes de sites sur des petits youtubeurs qui en parlaient justement et tout. Ouais. Mais effectivement. Mais là on parle d'une grosse affaire. Ouais, donc ça normalement c'est censé faire un boom, tu vois. Je te rejoins sur ça, j'ai l'impression silence radio. Silence radio. Est-ce que parce que Prestigia. Ouais, mais même j'ai vu l'article de Cash 24, mais même eux ne citent pas en fait clairement ce qu'ils disent. Je veux dire promoteur dans le luxe, dans l'immobilier de luxe. Bah en fait pour ceux qui ils citent pas Prestigia en fait. Ceux qui sont marocains et ceux qui connaissent bien le Maroc, Prestigia c'est une très grosse société, voilà. Donc je pense qu'ils ont force de frappe qui est assez important. Donc c'est un combat qu'on mène et c'est pas facile. Et comme il a dit la victime juste avant, là on est vraiment voué à nous-mêmes. On sait même pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous réclamez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe en fait? D'abord, j'aimerais que Prestigia prenne notre position. Déjà que vous soyez reçus, qu'au moins il y a une grosse réunion, que Prestigia invite un peu tous les... Une réunion, on se regroupe tous. Moi, la vérité, je parle pour mon cas personnel à moi. D'accord, ok. Moi, si Prestigia, il respecte les bons qu'ils m'ont donné, ils me donnent mes appartements que j'ai payés
moi j'aurais pas de problème, ça arrive qu'un salarié fasse un détournement de fonds, mais il faut que l'Institut assume la connerie de leur employé. Moi j'ai pas à subir, il y a qu'au Maroc que j'entends ça. Non, mais j'ai pas à subir les conneries d'un employé. Moi je veux que Prestigia assume leurs responsabilités. C'est tout ce que je demande. D'accord. Donc là tu parles pour ton cas, Kamel. Pour le cas de tout le monde, en fait. Pour le cas de tout le monde. Si tout le monde récupère ses biens. Donc là aujourd'hui vous demandez à ce que Prestigia déjà fasse une réunion d'information avec tous les futurs, tous les propriétaires, ceux qui sont propriétaires, ceux qui ont versé un minimum d'acompte jusqu'aux propriétaires on va dire. Voilà. Quoi d'autre? Donc on est reçu par la direction, voilà, pour avoir des explications, parce que jusqu'à aujourd'hui on en a pas eu. Et pas dans une voiture en scred et pas dans un café. Pas dans un café, ok. Premièrement, et deuxièmement, après si on peut récupérer les biens qu'on a achetés, tant mieux, si on peut pas, ils nous remboursent. Tout ce qu'on demande. On ne demande ni plus ni moins. Moi je veux pas de préjudice moral, je veux juste mon dû. Et voilà, toi tu as payé un truc, tu veux récupérer ton projet, c'est tout, ça s'arrête là. Pas de dommages et intérêts. On veut pas de dommages et intérêts, on veut simplement que Prestigia, comment dire, comment trouver le mot, communique, voilà, honore ses engagements. Exactement. Donc voilà, nous on n'est pas là pour vouloir gagner de l'argent sur de Prestigia, voilà, qu'on soit. Ouais, non, vous avez fait quelque chose. Voilà, vous êtes venu avec une intention et vous voulez que cette intention. Pourquoi vous êtes là, vous voulez que ça soit réalisé là, ça s'arrête là. On veut pas faire de buzz, on veut rien faire, on veut juste récupérer où ils nous donnent l'appartement, où ils nous rendent notre argent, ni plus ni moins. C'est tout ce qu'on demande. Et avec tout le respect que j'ai pour toi, merci pour le temps que tu as pris. J'imagine bien que si on aurait eu des solutions de Prestigia, on n'aurait même pas fait appel à toi. En vrai, c'est vrai, là on t'appelle, on est vraiment, on sait pas quoi faire. On passe par toi, alors toi c'est pas ton domaine. Là vraiment on est voué à nous-mêmes. Nous ce qu'on veut c'est comment Prestigia, voilà. Je vais pas me répéter mais voilà. Bah écoutez les gars, moi je pense qu'on a un peu tout dit. On essaiera de tenir informé au fur et à mesure l'audience. Je vous mens pas que je vais être obligé de donner un droit de réponse à Prestigia. C'est-à-dire qu'en gros je vous ai écouté, mais je suis obligé aussi de les écouter parce que peut-être aussi ils ont des choses à nous dire. Mais si tout ce que vous avez dit est vrai, parce que je ne peux pas l'affirmer, vous êtes convaincu que ce que vous dites c'est vrai bien évidemment. Moi je suis neutre, je ne peux pas prendre parti pour vous ou pour Prestigia. C'est pas n'importe quoi, ça reste un très gros dossier puisque 120 millions, et encore là c'est juste en fonction des calculs parce que vous vous êtes retrouvés entre vous, vous avez additionné chacun combien vous avez mis, et là on arrive à 12, mais à mon avis vous connaissez peut-être pas tout le monde, peut-être qu'il y a beaucoup plus. Et vous pensez vraiment que Ismaël il est détourné à lui tout seul 12 millions franchement? C'est réalisable non? Bah, la vérité... Tu penses que c'est réalisable 12 millions parce que il a 12 millions tout seul, il est parti se rendre. J'ai du mal à 12 millions, tu te refais une vie quoi. 12 millions, moi personnellement, il faut que tu m'attrapes. Donc voilà, après je peux pas affirmer. Ça serait peut-être de la calomnie et je veux pas rentrer dans ça. Ok. Voilà, nous on veut pas diffamer, on veut diffamer personne. D'accord. Voilà. Nous ce qu'on veut c'est juste notre droit. Voilà. Faire valoir notre droit, tout simplement. Ok. Bon les amis, j'espère que vous avez tout entendu. Bien évidemment, comme je l'ai dit, je le répète, on va donner un droit de réponse à Prestigia, si bien évidemment ils acceptent de nous l'accorder. Si jamais il y a des gens qui ont acheté et qui ne figurent pas dans la liste des 14-15 personnes que vous êtes aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à nous contacter, il y a un numéro WhatsApp sur Sortir au Maroc. Et moi je me ferai le plaisir de transmettre votre numéro de téléphone au groupe en question. Comme ça, voilà, plus vous serez, mieux vous vous ferez entendre et on espère, Inch'Allah, une solution propre des deux parties, que ce soit les clients lésés ou Prestigia. Voilà, Delali, sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre temps et merci à vous, j'espère qu'il y aura une solution. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, sur Sortir au Maroc. Salam alaikum tout le monde.